Les deux premières parties de ce webinaire ont précisé en quoi vous êtes concerné par le programme Erasmus+ pour le secteur de l'éducation des adultes et comment ce programme peut soutenir vos initiatives. Voyons maintenant, en troisième partie de ce webinaire, comment accéder au financement Erasmus+. Estelle, Israël, vous êtes chargée de promotion et d'animation du programme Erasmus+. Quelles démarches et conseils donneriez-vous pour déposer une demande de financement dans les meilleures conditions? Merci Camille. Imaginez que vous êtes un candidat au financement. Première vraie bonne idée. Faites-vous confiance. Vous avez l'habitude d'organiser des activités dans votre structure. Ce qu'il faut savoir pour monter votre dossier de demande de financement en mode projet. Vous allez donc activer un des outils fondamentaux du chef de projet, la méthode du questionnement, le QQOQ-CCP. Quand? Vous allez répondre à un appel à proposition, plus simplement un appel à projet. Il est annuel, ce qui signifie que l'appel à projet est publié une fois par an, mi-octobre. Vous y trouverez les différentes possibilités de financement et les dates auxquelles vous devez déposer votre demande. Attention, les demandes de financement sont déposées à une date précise dans le courant du premier trimestre. Le calendrier de l'appel à proposition est sensiblement le même d'une année à l'autre. Cela permet de décaler les activités qu'Erasmus+ pourrait financer en fonction. Quoi? Erasmus+ finance un projet. Dans un projet, vous pouvez organiser plusieurs activités. Des échanges entre professionnels, la rédaction d'un guide de bonne pratique, tenir un blog, organiser un séminaire de formation et emmener avec vous des publics que vous accompagnez. Erasmus+ finance vos activités. Vous ne répondez pas à une commande publique. Le cahier des charges n'est pas pré-rédigé. C'est vous qui construisez votre projet en fonction de vos besoins. Où? Ailleurs en Europe. Erasmus+ finance des projets européens. Cela signifie que vos activités vont associer des collègues européens ou que vos activités se déroulent à l'étranger. Pour trouver des partenaires, utilisez la plateforme EPAL. Pensez au comité de jumelage, aux partenariats déjà existants dans votre région et peut-être à interroger votre réseau. Qui? Il faut être une structure. Un individu ne peut pas demander un financement Erasmus+. La Commission européenne, pour s'en assurer, demande un code d'identification que vous ne pouvez recevoir que si vous êtes une structure. Vous serez donc l'organisme candidat. N'ayez pas peur de demander votre code d'identification dès maintenant. Même si vous ne l'utilisez pas tout de suite, ce n'est pas grave. Des tutoriels sont disponibles pour vous aider à demander votre code très simplement. Comment? La demande de financement Erasmus+ ne se résume pas à un simple calcul budgétaire. Pour qu'Erasmus+ soutienne votre idée, il faut la détailler un peu dans un formulaire de candidature électronique. Aussi, dès que l'idée de projet commence à germer, nous vous conseillons de la formaliser en passant à l'écrit rapidement. Avant de foncer dans la rédaction du formulaire des candidatures, qui n'est disponible qu'en décembre, pensez à compléter un mémo de projet. Cela vous fera gagner un temps précieux. Combien? Notre collègue Simon, chargé de projet de partenariat au département gestion des projets auprès de l'Agence nationale, nous précise quelques éléments au sujet de la demande de subvention. Écoutez-le avec attention. Bonjour, je suis Simon Caillé, chargé de projet à l'agence Erasmus+. Souvent, les structures nous disent le montage financier est un vrai casse-tête. Pourtant, Erasmus+ n'exige pas de cofinancement. La subvention peut financer toutes les dépenses liées au projet, sous réserve qu'elles soient éligibles, bien sûr. De plus, la majorité de la subvention est calculée sous la forme de forfait. Cela facilite le calcul des montants budgétaires, mais aussi les pièces justificatives à fournir. Pour partir se former ou observer des pratiques à l'étranger, Erasmus+ couvre aussi les dépenses de voyage, de séjour et toutes les dépenses liées à la gestion du projet. Enfin, pour des projets de coopération,
Sur des méthodes, par exemple, Erasmus+ peut financer jusqu'à 450 000 € pour un projet de 3 ans. Avec Erasmus+, vous recevez jusqu'à 80% de la subvention qui vous est octroyée dès la signature du contrat, donc au démarrage du projet. Pas d'avance de trésorerie. Pourquoi? Et pourquoi pas vous? Vous avez une idée de projet qui s'inscrit dans le secteur éducation des adultes d'Erasmus+. Vous souhaitez demander un financement? Nous abordons dans la 4e partie de ce webinaire les outils pour vous aider. À tout de suite.